Merci de nous rejoindre, merci d'être avec nous toujours pour cette session sur le périscolaire, tout ce qui se passe en dehors, à côté, en plus de l'école pour aider, encourager, accompagner les enfants qui sont des enfants bilingues ou qui veulent devenir bilingues ou des enfants, les parents veulent qu'ils soient bilingues. Marion Sigfad, merci beaucoup. Vous êtes Tutoring London. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit et ce que vous faites. Tout à fait. Merci Emmanuel. Tout d'abord, bonjour à tous. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire. Traiter des solutions pour soutenir le bilinguisme est effectivement un sujet vaste et très intéressant. Donc, premièrement, je vais vous présenter notre société afin que vous compreniez qui nous sommes, quelle est notre offre et enfin, vous proposer toutes les solutions que nous pouvons vous apporter suite à vos besoins. Donc, Tutoring London. Tutoring London. Tutoring London a été créé en 2003 et répond depuis 17 ans maintenant aux besoins et exigences des familles francophones majoritairement, mais pas seulement, en termes d'enseignement de langues étrangères, de soutien scolaire, tout cursus et toute matière, et de l'enseignement du curriculum français au travers du CNED. Là encore, tout niveau et toute matière. Notre force, c'est notre équipe. Au sein de notre équipe, nous avons tous un lien avec l'éducation, que ce soit de par notre formation ou notre expérience de parents. Nous avons aussi différents profils liés aux expériences personnelles des systèmes éducatifs, ce qui nous permet une meilleure écoute et une grande adaptabilité aux besoins de nos familles qui nous contactent. Tutoring London, c'est aussi quelques chiffres. Donc, depuis le début de l'année, nous avons dispensé plus de 5000 heures de cours. Depuis notre création, nous avons accompagné plus de 2000 familles et nous avons une base active de 80 professeurs partenaires. Notre offre passe d'abord... Excusez-moi, il y a juste des problèmes avec les slides, c'est pour ça que je parais un petit peu déconcentrée. Notre offre passe d'abord par une démarche qui consiste, dans un premier temps, de comprendre lors d'un entretien préalable avec la famille sa situation, c'est-à-dire le système éducatif actuellement choisi, celui à venir, la place de chaque langue au sein de la famille, les particularités de l'enfant, son âge, les objectifs désirés et ainsi identifier le besoin, qui peut être un besoin d'apprentissage, d'entretien, de soutien ou de perfectionnement. Ainsi, il en dégage une solution adapté pour soutenir le bilinguisme, c'est-à-dire soutenir l'apprentissage et le développement d'une deuxième langue, tout en conservant la langue maternelle à un niveau académique. C'est aussi une solution sur mesure, et pourquoi sur mesure? En termes de format. Vous pouvez avoir le choix de faire des cours en particulier, en petits groupes, à la maison ou en école, en ligne ou en présentiel. Vous l'aurez compris, il existe donc plusieurs chemins et plusieurs étapes pour accéder au bilinguisme et le maintenir. C'est ce que nous allons détailler dans la partie suivante au travers de nos solutions. Tout d'abord, je vais vous expliquer comment nous en sommes arrivés à cette matrice. Nous avons, basé sur notre expérience, il se dégage 3 profils de familles en Angleterre, à Londres. Le premier profil, ce sont les familles francophones, c'est-à-dire que la seule et unique langue parlée à la maison, c'est le français. Le deuxième type de famille, c'est les familles binationales. 2 langues sont parlées à la maison, dont le français. Et enfin, la famille non francophone, c'est-à-dire que le français n'est absolument pas parlé. Pour chacun de ces profils, nous avons recensé les solutions que nous pouvons apporter. En fonction du système éducatif choisi, il y en a 3, l'école française, l'école bilingue ou l'école britannique internationale, et en suivant les besoins identifiés. Alors, passons tout d'abord dans le cas des familles francophones. Donc, le besoin des familles francophones pour soutenir et maintenir le bilinguisme, c'est premièrement acquérir une deuxième langue, qui est ici l'anglais, et deuxièmement, maintenir le niveau académique de la langue maternelle, qui est le français. Je ne vais pas pouvoir aborder et vous présenter toutes les solutions, en revanche, je vais m'attarder sur certains exemples. Premièrement, prenons le cas d'une famille francophone qui vient d'arriver à Londres et qui va y rester une durée déterminée. Elle a décidé de scolariser son enfant dans une école française. Le premier besoin qui est identifié, c'est l'apprentissage de la langue.
afin de pouvoir valoriser l'expérience à l'étranger et de pouvoir aider l'enfant à s'intégrer plus facilement dans ce nouveau pays. Notre solution, c'est donc de lui apporter des cours sur mesure, personnalisés à ses besoins. Ce sont les cours d'anglais seconde langue. Un autre cas de figure, vous pouvez être aussi une famille francophone, habitant à Londres depuis un petit moment. Vous avez décidé de choisir le système éducatif britannique ou international pour votre enfant. L'anglais est maîtrisé, le français aussi, mais vous êtes plus trop sûr de savoir si le niveau académique est atteint et vous avez peut-être en tête, à un moment ou à un autre, de bifurquer dans le système français ou bilingue. Le besoin identifié dans ce cas-là, c'est effectivement maintenir la langue maternelle, c'est-à-dire le français, à un bon niveau académique. Notre solution, c'est proposer l'enseignement du curriculum français à travers le CNED. Alors, qu'est-ce que le CNED? Alors, j'ai entendu les cours Griffon, donc je vais vous parler du CNED. Le CNED, c'est donc le Centre national d'enseignement à distance qui dépend du ministère de l'Éducation nationale en France et qui a pour but de proposer de l'enseignement en français conforme aux programmes nationaux français. Donc, c'est un programme qui est reconnu et qui justement facilite une future intégration dans une école française ou une école bilingue. Chez Tutoring London, nous formons nos professeurs à cet accompagnement et tous les ans, nous suivons une centaine d'élèves dans ce programme. Personnellement, je me reconnais tout à fait dans cette famille puisque c'est mon cas. Mes enfants ont été scolarisés dans un système britannique. En parallèle, ils ont suivi les cours du CNED, ce qui leur a permis à un moment donné, quand on a pris la décision, c'est-à-dire à leur arrivée au secondaire, de pouvoir bifurquer vers le système bilingue. Et c'est une solution qui a tout à fait ses preuves et qui a permis justement une intégration naturelle dans une école bilingue et de pouvoir tenir le rythme question français. Passons maintenant au cas des familles binationales. Donc la famille binationale, comme je vous l'expliquais, c'est une famille où 2 langues sont parlées à la maison, dont le français. Les besoins des familles binationales pour pouvoir maintenir le bilinguisme et l'acquérir, c'est acquérir et maintenir le français qui a la place de langue minoritaire puisque nous sommes en Angleterre et donc nous sommes plus exposés à la langue anglaise. J'ai toujours ma fameuse matrice qui recense les solutions que nous pouvons apporter suivant le système éducatif choisi et le besoin déterminé. Là, une fois encore, je ne vais pas pouvoir tous les présenter, je vais m'attarder seulement sur quelques exemples. Donc, imaginez, vous êtes une famille binationale, le français est parlé à la maison, mais plutôt minoritaire, puisqu'uniquement un des 2 parents la parle. Ok, votre enfant est scolarisé dans un système bilingue, le besoin identifié, et c'est votre grand défi d'ailleurs, c'est entretenir le français. D'autant plus dans ce contexte sanitaire où finalement nous avons de moins en moins de possibilités de côtoyer des gens en dehors de l'école. Donc votre enfant a de moins en moins de possibilités de pratiquer le français en dehors de l'école. Notre solution, dans ce cas-là, pour pouvoir satisfaire le besoin, c'est donc d'apporter des cours, des situations où le français sera valorisé et mis en avant. Donc, nous proposons des ateliers d'activités non scolaires en français. Ce sont des ateliers qui se passent pendant les vacances et qui couvrent différents sujets. Ça peut être des sessions d'art, des sessions de codage, des sessions de création de sites internet, excusez-moi, ou même des sessions de discussion. Un autre cas, vous pouvez être aussi une famille binationale vivant à Londres et vous avez choisi comme système éducatif l'école britannique ou internationale. Le français est parlé à la maison exactement autant que l'autre langue. Cependant, avec le temps, vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure où vous rentrez en France pour rendre visite à la famille, vous commencez à vous apercevoir que votre enfant n'a pas un niveau de français suffisamment élevé comparé aux cousins du même âge. Le besoin identifié dans ce cas-là, c'est maintenir le français afin de le faire atteindre le niveau académique requis correspondant à son âge. La solution que nous pouvons apporter dans ce cas-là, c'est comme tout à l'heure,
les cours du CNED ou alors l'enseignement du curriculum français à travers un programme académique individualisé qui répondra à ce moment-là aux attentes et aux difficultés de l'enfant. Enfin, notre dernière famille, c'est le cas des familles non francophones, c'est-à-dire que le français n'est absolument pas parlé à la maison. Le besoin de ces familles non francophones pour acquérir et pour soutenir le bilinguisme, c'est d'acquérir une seconde langue qui est ici le français. J'ai ma fameuse matrice, donc qui recense toutes les solutions que nous pouvons apporter, suivant le système éducatif choisi et le besoin identifié. Et je vais vous prendre un exemple particulier. La famille non francophone qui a décidé de mettre son enfant dans le système britannique, et l'enfant est sensible à la langue française puisqu'il a décidé de choisir le français comme matière aux examens du système britannique ou international, c'est-à-dire les GCSE ou les IB. Le besoin ici identifié, c'est donc soutenir l'apprentissage de la langue française enseignée dans le système britannique ou international. Notre solution, accompagner l'enfant à la préparation de ces examens grâce à nos professeurs qualifiés. Ainsi, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de bon ou mauvais choix en termes de système éducatif pour soutenir le bilinguisme, mais il y a des solutions identifiées que Tutoring London peut apporter. Vous êtes sûrement reconnu dans un de ces profils, dans un de ces portraits. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter afin de nous faire part de votre profil et ainsi nous définirons ensemble quel est votre besoin pour vous apporter la meilleure solution. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Profitez de notre offre en scannant le QR code que vous voyez sur l'écran et j'espère vous revoir très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Marion, merci pour toutes ces informations. On va voir si on a quelques questions, on en a, et notamment sur la façon dont ça fonctionne. Est-ce qu'il y a un nombre minimum de cours qu'il faut prendre, enfin, quelle est la durée, quel est l'engagement, etc. Est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus? Alors, ça dépend. Le minimum, la durée. Effectivement, ça dépend de la solution choisie. Si il faut apporter une solution dans l'enseignement du curriculum français via le CNED, effectivement, le CNED, c'est un programme annuel. Donc, c'est pas une solution qui se fait en 10 heures, mais c'est une solution qui se fait sur une année scolaire. Et généralement, c'est une solution qu'on fait sur 35 semaines à un rythme de 2 heures par semaine minimum. Donc, maintenant, si c'est une autre solution qui répond à un besoin momentané, c'est-à-dire par exemple dans le cas de l'apprentissage de l'anglais parce que j'ai ma famille française qui arrive à Londres et on a besoin de lui donner cette impulsion, c'est quelque chose qui peut être couvert en 10 heures de cours de manière à rendre l'enfant autonome et à l'aise. Donc encore une fois, ça dépend de chacun des besoins et l'engagement et la solution choisie. D'accord. Est-ce que vous commencez toujours par un test ou comment évaluer le niveau des élèves pour pouvoir décider ce que vous leur offrez finalement? Non, alors c'est vraiment un entretien préalable avec la famille pour comprendre. Et une fois qu'on a identifié le besoin, en revanche, effectivement, pour pouvoir lui apporter la bonne information et répondre aux besoins en termes d'apprentissage, effectivement, à ce moment-là, c'est le prof, lors du premier cours, qui va lui faire passer un test pour comprendre où on en est, quelles sont ses lacunes et sur quoi est-ce qu'on doit travailler. D'accord, très bien. Quelle est la part, vous avez dit que vous avez des enfants, évidemment, dans tous les cas de figure où vous avez des élèves, dans tous les cas de figure que vous avez exposés. Comment ça se répartit? Est-ce que vous avez plus d'enfants famille française, francophone, voilà. Est-ce que vous avez une idée de ça? Oui, alors, c'est ce que je disais au départ. Principalement, nous avons plus des familles francophones. Ouais. Voilà, depuis quelque temps, on commence à avoir des familles avec des profils différents, notamment beaucoup de familles non francophones, mais qui viennent pour justement l'entraînement aux examens français des systèmes anglais ou britanniques. Et puis quelques familles aussi binationales où ils veulent garder le niveau français en accompagnant avec le CNED.
qui sont des familles francophones qui sont intéressées avant tout pour maintenir le français ou donner des cours de français. Hein. C'est surtout ça dont il s'agit. Alors effectivement, là nous parlons de nos solutions pour pouvoir soutenir le bilinguisme, mais on a aussi quelque chose d'autre à côté et qui est vraiment une casquette importante et le cœur de notre métier, c'est le soutien scolaire. Donc effectivement, nous avons beaucoup de familles francophones qui nous contactent pour qu'on leur apporte du soutien scolaire en français, pour le curriculum français, dans la préparation des examens, ou justement pour soutenir un niveau excellent tout au long de l'année. D'accord. Donc, des enfants qui sont a priori scolarisés en lycée français ou voilà, des établissements français homologués de Londres, tout à fait. D'accord. Très, très bien. Écoutez, merci beaucoup Marion pour toutes ces précisions. Encore une fois, je vous rappelle, vous pouvez facilement joindre Marion et Tutoring London grâce au QR code qui s'affiche. Vous savez comment ça marche. Vous prenez votre téléphone avec l'appareil photo, vous prenez une photo de ça. Même pas besoin de prendre une photo, vous mettez l'appareil photo devant et puis ça vous amène directement au contact pour pouvoir continuer la conversation avec Marion. Vous avez aussi toutes les informations sur le site balingolfair.org, balingolfair.com et puis là vous avez les informations, le site et les contacts de Marion Sigvald encore une fois et de Tutoring London. Merci beaucoup Marion, à très vite.